Notre admiration va à l'égard du peuple algérien qui est en passe de pouvoir tourner la page d'une gouvernance dépassée en Afrique, et ceci de façon pacifique. En tant qu'Africains, nous sommes fiers de leur exploit. Ils ont apporté, une fois de plus, la preuve que, dans un État, personne ne peut retenir la main de tout un peuple décidé à tourner la page. Dans un tel bras de fer, la main du peuple est la main de Dieu. Et si l'armée algérienne a cédé, posture à saluer, ce n'est pas faute de moyens de répression. Elle a tout simplement compris que pour le bonheur du peuple algérien, ça ne pouvait plus continuer. Au Togo, la stratégie est devenue classique. À chaque fois que, face à une contestation sérieuse, le pouvoir se retrouve dos au mur et qu'il est sur le point de tomber, il brandit le dialogue et ou les élections. Une fois de plus, au lieu de céder à une solution définitive et durable à la crise cinquantenaire, on nous parle d'élections. Élections locales? Non, merci. La démocratie n'est pas réductible à une mécanique sèche d'élections périodiques. Les élections locales annoncées, le pouvoir le sait bien, constituent une complexification supplémentaire inutile de la crise. Une démocratie sans alternance au sommet n'est pas une démocratie. La décentralisation telle que conçue actuellement consacre un émiettement confinant à une dislocation, un démembrement du territoire national. En fait de communalisation, il s'agit plutôt de balkanisation très poussée du territoire national destinée à renforcer le pouvoir en place. Diviser pour opposer, voilà la stratégie, exactement comme pour les régions, les préfectures et les cantons. Inévitables seront les conflits entre les communes urbaines, entre les communes rurales, puis entre les communes urbaines et les communes rurales. Ne parlons pas de la problématique épineuse et non résolue de l'adéquation entre la décentralisation et les systèmes politiques traditionnels encore vivaces. À ce sujet, nous invitons les chefs traditionnels qui continuent de soutenir le régime à découvrir la loi du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, particulièrement la place qui leur est faite. Si nous revenons de concevoir la décentralisation dans notre pays, nous vous assurons que le roi ne serait pas décapité. La survie de l'institution que vous représentez se trouve dans l'alternance. Pour la chefferie traditionnelle, il s'agit de choisir entre disparaître en cas de maintien du système RPT-UNIR ou survivre en cas de victoire des forces en lutte pour l'alternance. Les élections locales annoncées par le pouvoir ne sont ni plus ni moins qu'une conférence de Berlin à une échelle réduite, l'échelle nationale. Avant les élections proprement dites et au cours d'une séance, les communes seront attribuées en fonction des forces en présence, avec en tête la superpuissance RPT-UNIR. Pour les autres participants à la conférence, ce sera à prendre ou à laisser. Évidemment, les plus grandes communes reviendront à la première puissance. Ces communes, vous vous en doutez, vont être dirigées par les plus classiques du pouvoir au niveau local, voire des chefs de milice qui harcèlent actuellement les responsables, militants et sympathisants locaux de l'opposition, obligés souvent de passer des nuits loin de leur domicile. Il est vrai que la décentralisation passe par les élections locales, mais les élections au Togo, nous savons ce que c'est. Il suffit d'assiéger les grandes villes du pays. Comment alors défendre la vérité des urnes dans une ville assiégée par l'armée qui est là soi-disant pour sécuriser le processus, les urnes et assurer la sécurité des membres de la commission électorale locale? D'ailleurs, la communalisation en elle-même constitue un découpage électoral conçu à dessein. Le défi pour le régime, c'est de parvenir à une décentralisation de la dictature. S'étant rendu compte de la fragilité de ses pieds, le dinosaure, colosse aux pieds d'argile, cherche un moyen pour se renforcer depuis la base. Sinon, comment un système champion en violation flagrante, grave, massive et continue des libertés et droits de l'homme, un système qui s'oppose par tous les moyens à la tenance